Un mec achète juste un café, et on lui retire 5 minutes de vie. Dans ce monde du futur, le temps a remplacé l'argent. Les salaires et les dépenses se paient en espérance de vie. Pour les pauvres, survivre un jour de plus, ça veut dire bosser sans s'arrêter jour et nuit. Dès que le compteur sur ton bras tombe à zéro, tu meurs sur le coup sans prévenir. Les usines pour exploiter les ouvriers augmentent volontairement les objectifs. Le peu de temps qu'il avait déjà font à vue d'œil à force de retenue. Il ne reste qu'un seul jour à Jacques. Il fonce au bar demander de l'aide à un pote. Mais son pote lui montre du doigt un type, un Richard débarqué au bar, avec 100 ans de vie au compteur, qui attire toutes les nanas comme un aimant. Jacques le gentil va le prévenir direct, qu'étaler sa richesse comme ça c'est chercher les embrouilles. Et à peine il finit sa phrase, que des braqueurs armés débarquent dans le bar. Leur cible est claire, mais les pauvres se barrent dans tous les sens. Les braqueurs ont quand même la politesse de laisser le Richard aller vomir aux toilettes d'abord. Jacques saisit sa chance, attrape le riche et file par la porte de derrière. Sauf que le mec veut carrément mourir, et reproche à Jacques de se mêler de ceux qui le regardent. Il a beau profiter du système, il en a ras le bol des règles de ce monde. Les riches sont déjà quasi immortels, mais ils continuent à pomper le temps des pauvres. Ils augmentent les prix encore et encore, pour que les pauvres ne puissent jamais disposer de leur temps. Comme ça ils courent en permanence, et produisent de la valeur sans broncher. No one has to die before their time. En voyant que Jacques est presque à sec, le riche a soudain une idée folle. Le lendemain, pendant que Jacques dort encore, il lui transfère tout son temps. Quand Jacques se réveille en sursaut, il découvre plus de 100 ans sur son bras. Le riche a laissé un message sur la fenêtre, lui demandant de ne pas gâcher ce cadeau. Assis au bord d'un pont, il attend tranquillement que son compteur arrive à zéro. Quand la dernière seconde s'écoule, il s'éteint comme un appareil qu'on débranche et tombe dans les hauts. Jacques arrive trop tard, et en plus une caméra l'a filmé. La police ne connaît pas le contexte, et conclut que Jacques a volé le temps du riche. Jacques n'en sait rien du tout. Il transfère 10 ans de vie à son pote, et annonce qu'il va emmener sa mère vivre dans le quartier des riches. Sa mère a beau avoir passé la cinquantaine, son visage est figé à 20 ans et quelques. Après avoir payé ses traites, il ne lui reste qu'une heure et demie. Et là elle apprend que le prix du bus a explosé. Une seule hausse suffit à condamner un pauvre. La banque du prêt a déjà fermé. La femme n'a plus qu'à courir contre la montre. Pendant ce temps, Jacques attend avec un bouquet de fleurs, prêt à annoncer la bonne nouvelle à sa mère. Mais elle n'arrive pas au rendez-vous. Il comprend aussitôt que quelque chose ne va pas. Il court à travers 3 rues entières, avant qu'ils se voient enfin. Mais au moment précis où ils allaient se retrouver, il prend sa mère glacée dans ses bras. Jacques hurle de douleur. Lui qui a encore 100 ans devant lui, n'a rien pu faire d'autre que la regarder mourir. La joie s'est envolée d'un coup, remplacée par une haine sans fond. Il prend un taxi qu'il réserve entier, bien décidé à aller récupérer ce qu'on lui doit dans le quartier des riches. Sur la route, les péages s'enchaînent, et lui bouffe un an de vie. Pas étonnant que les pauvres ne franchissent jamais la frontière. Rien que les frais de passage font flipper. À peine arrivé dans le quartier riche, Jacques se met à courir par réflexe. Puis il réalise que pour les riches, ils n'ont pas besoin de courir après le temps. Courir, c'est griller sa couverture de pauvre direct.